Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes avec le journaliste et écrivain Serge Daniel pour sa rubrique La Semaine politique. Serge, bonsoir. Bonsoir. Et la semaine politique de Serge, c'est d'abord le mot transhumant en lien avec la situation à l'Assemblée nationale. Alors transhumant, c'est à la fois, vous le savez, un adjectif et un nom masculin. Dans transhumant, vous avez transhumance, le fait de migrer, en fait. Et donc, quand on applique ça à l'Assemblée nationale du Mali, ça donne quoi? Des députés qui sont élus sur telle liste, une liste, et puis lorsqu'on veut constituer les groupes parlementaires, ils vont dans un autre groupe parlementaire. D'ailleurs, parfois, avec un groupe parlementaire, le même groupe, dans un groupe parlementaire de la majorité, c'est-à-dire qu'ils quittent la majorité pour aller dans un autre groupe parlementaire de la majorité. Parce qu'il fait mieux vivre là-bas, à leur avis, c'est simple. C'est pour ça que je parle de transhumance et des députés transhumants. Le fait de quitter un point A pour aller à un point B, ça n'honore pas la démocratie. Ça n'honore pas la démocratie parce qu'il faut une loi pour dire clairement, ça existe dans d'autres pays, si vous êtes député à l'Assemblée nationale et que vous êtes élu sur telle liste ou de tel groupe parlementaire ou de telle obédience, soit la majorité, si vous voulez quitter la majorité pour aller dans l'opposition, il faut présenter votre démission, vous représentez à nouveau devant les électeurs, pour dire aux électeurs, chers amis, j'ai envie cette fois-ci d'être candidat, mais au nom de l'opposition et au nom de la majorité. Et ça, c'est quand même quelque chose de normal au sein de la démocratie. Parce que si on veut renforcer la démocratie, je pense qu'il faut respecter cette loi. Ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est que vous avez le parti au pouvoir qui s'en est sorti seul avec une cinquantaine de députés qui ne pouvaient pas avoir la majorité absolue. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quasiment que 20 députés de l'opposition. Soumaïla Cissé, le leader de l'opposition, enlevé. Ça fait 60 jours. Et en plus, c'est important, vous avez Moussa Mara, l'ancien Premier ministre, qui n'est ni de l'opposition de Soumaïla Cissé, ni de la majorité, mais qui est quand même de l'opposition, une forme de troisième voie. Donc, transhumant, c'est un mot que j'ai retenu pendant cette semaine. Ok, Serge Daniel, ce sujet d'actualité, la une de la lettre confidentielle du Mali, titre « Remaniement ministériel, le Premier ministre Boubou Cissé reconduit ». Oui, d'après mes informations, Boubou Cissé va être reconduit parce que fin mai, début juin, il va démissionner officiellement et il est chargé de former un nouveau gouvernement. Ça, c'est à son actif parce qu'il a fait quasiment une année à la tête du gouvernement. Mais une année à la tête du gouvernement, je le présente comme l'un des derniers comme un dinosaure, l'un des derniers Mohicans. Il était en place depuis 2012. Si vous faites attention, ils ne sont que deux à rester dans le gouvernement depuis 2012. Il y a le Premier ministre Boubou Cissé et le ministre Konaté chargé de l'action humanitaire. Je crois, ils sont deux à rester dans le gouvernement. Le Premier ministre reconduit. C'est d'abord pour lui à mettre dans son curriculum vitae parce qu'il a évité les pièges de ses adversaires. Il n'avait pas les mêmes ennemis, par exemple politiques, que son prédécesseur Soumaïla Boubé Maïga. Ensuite, c'est quelqu'un, je le dis, il sait prendre des coups, mais il sait surtout en donner. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à l'affrontement. Au-delà de son style de british, de l'homme policier qui n'aime pas la bagarre, c'est un véritable bagarreur. Je pense que c'est aussi pourquoi il est là. Il a fait le dialogue national inclusif, ça c'est important. Il a fait l'accord politique de gouvernement. Vous avez vu qu'il a ratissé large. Même l'ADP, par exemple, qui à l'époque, un parti politique dont le leader, M. Diallo, s'était présenté à la présidentielle contre Ibrahim Boubacar Keïta, aujourd'hui, il est de la mouvance présidentielle. Donc c'est à mettre aussi à l'actif du Premier ministre, qui, d'après les informations de la lettre confidentielle, va être reconduit à son poste et il va former un gouvernement. Serge Daniel, qui sort et qui rentre dans le prochain gouvernement? Écoutez, moi je ne suis pas un marabout politique et je ne fais pas le gouvernement, c'est le président de la République avec son Premier ministre qui fait le gouvernement. Ce que j'ai appris, c'est que le président de la République, d'après mes informations, et le Premier ministre sont sur la même longueur d'onde pour la formation du gouvernement de la République, le prochain gouvernement. Il n'y a aucun problème entre le président de la République et son Premier ministre. Ils sont en parfaite coordination. J'ai appris que l'ex-rébellion pourrait rentrer dans le gouvernement. Il y aurait 2 à 3 postes ministériels. Moussa Aga Chérif
serait ministrable. Il y a un ancien gouverneur de région qui serait également ministrable, mais bien évidemment, c'est le président de la République qui décide. On va voir comment ça va se passer au niveau des postes régaliens. Je pense que, d'après ce que je sais, quasiment tous les ministres devraient rester à leur poste. On va faire de la place. Au départ, le président de la République et son premier ministre voulaient un gouvernement resserré, moins de ministres, mais dans ce que je vois, à partir de ce que je vois dans les coulisses, les fréquentations, les coups de téléphone qui se font actuellement, c'est pas peut-être évident qu'on ait ce gouvernement resserré. Ça va être un gouvernement qui va essayer de ratisser assez large en tenant compte de l'accord politique, en tenant compte également de la configuration de l'Assemblée nationale. Sir Daniel, l'actualité, c'est aussi l'affaire Clément Dembélé. Hein. Il bénéficie aujourd'hui d'une liberté provisoire. Quel est votre regard justement sur cette affaire Clément Dembélé? Alors c'est très important. Il a disparu, Clément Dembélé a disparu le 9. 13 jours après, on le retrouve. Il y a eu un moment de flottement. Je pense que quand on l'interpelle comme ça, tout de suite, il faut un communiqué pour dire on l'a interpellé, parce que j'ai l'habitude de le dire, tous les citoyens sont égaux devant la loi, on doit pouvoir interpeller un citoyen, mais dans les règles de l'art, il faut dire on l'a interpellé. Parce que là, vous voyez tous les rumeurs qu'il y avait eu, oui, on l'a enlevé, où est-ce qu'il est passé, etc. Il s'était exprimé, vous avez entendu, il a dit je n'ai pas été torturé, on m'a mis une cagoule, mais je n'ai pas été torturé. Il a été présenté devant la justice qui demande à le revoir le 1er juillet. C'est très intéressant quand le débat se situe au niveau de la justice. Aujourd'hui, il est accusé d'appel à la désobéissance, il s'est exprimé là-dessus. Il appartient à la justice de dire le droit, de dire ce qui s'est passé, de dire si oui ou non il est coupable. Lui, il dit non, on verra ce que dira la justice. Mais ce qui me paraît important, il faut, dans une affaire comme ça, tout de suite faire un communiqué pour dire voilà la situation là. Les gens s'en sont émus. Je sais par exemple que la communauté, l'Union européenne basée à Bamako, était même tentée de faire un message, un communiqué sur les conditions de son rapt. Cela dit, comme je l'ai dit, il est un leader de la lutte anticorruption au Mali. Il n'a pas été arrêté pour ça. Il a été lui-même arrêté parce qu'on lui a posé des questions sur des personnalités, sur une tentative présumée de coup d'État, etc. Il appartient à la justice de faire son travail. On a parfaitement le droit d'interpeller un citoyen de la République, mais il faut mettre l'effort. Sir Daniel, à Kidal, hein, la SEMA tente de libérer des détenus. Quel est justement votre regard sur cette situation à Kidal? Vous voulez parler de la SEMA, c'est-à-dire l'ex-rébellion qui est toujours, malgré la présence d'un gouverneur de région à Kidal, c'est toujours la SEMA qui contrôle la ville de Kidal et ses environs. J'ai vu ce communiqué signé du président d'exercice de la SEMA, de l'ex-rébellion, qui dit « Nous avons décidé, pour des raisons humanitaires et à cause du Covid-19, nous avons décidé de libérer 21, je crois, plus une vingtaine de prisonniers. » Et ce qui est important, c'est que des ONG seront invitées à être présentes lors de la libération de ces prisonniers. C'est de la communication. C'est de la communication pour dire nous sommes d'abord respectueux des droits de l'homme, nous sommes respectueux des droits humains. C'est de la communication pour dire mais finalement, n'oubliez jamais, nous sommes les premiers responsables, nous sommes les hommes les plus forts de cette région. Parce que si le gouverneur de région est présent, c'est lui, l'administration, et sous son contrôle. Mais on voit là une espèce de bicéphalisme à Kidal, où d'un côté, vous avez l'administration, un embryon d'administration, vous avez un embryon d'armée dans un camp militaire, et puis vous avez sur le terrain les véritables chefs qui demeurent les ex-rebelles. Ça nous ramène à l'accord de paix d'Alger. L'application, je l'ai toujours dit, est une application poussive de l'accord de paix d'Alger. Il faut aller plus loin pour dire nous ne pouvons plus vivre cette situation. Il faut le retour de l'État à Kidal. Il faut que l'État aussi respecte les engagements qu'il a pris pour revenir à Kidal.